Bonjour à toi Grande Lumière, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien malgré tout ce qui se passe en ce moment et les grandes difficultés que le monde est en train de voir actuellement. Mais c'est quelque chose de bien, je te promets, c'est positif, c'est pour justement revenir à soi et se poser vraiment la question qu'est-ce qu'on veut dans cette vie. Donc ça se passe au niveau beaucoup plus global, mais ça se passe également au niveau individuel. Donc j'espère que dans ce processus, tu ne ramasses pas trop. J'espère que tu vas bien et que tout va bien dans ta vie avec ta famille. Aujourd'hui, encore une fois, je voulais revenir sur le sujet de sexualité, de transfert énergétique, de sublimation, de transmutation. C'est sûrement des termes que tu as déjà entendus si tu t'intéresses un petit peu à la spiritualité et à la sexualité. J'en parle notamment beaucoup dans mes vidéos aussi et je sais que ça fait beaucoup jaser, ça fait beaucoup parler les personnes, surtout quand je parle de sexualité et de spiritualité, parce que généralement on oppose ces deux choses-là. C'est surtout tout ce qu'on a été inculqué depuis notre enfance avec l'église, avec le sexe c'est mal, avec la sexualité c'est mal, ou c'est péché, ou c'est toutes ces choses-là qui sont venues dans notre subconscient depuis qu'on est enfant, des choses qui sont absolument pas vraies et pas justes du tout. Il faut bien comprendre que la sexualité c'est un sujet sacré. Encore une fois, je te parle souvent de ça. C'est vraiment unifier les deux énergies que l'on a déjà naturellement en nous. Dans mes vidéos, dans toutes les vidéos que je parle, je ne te parle pas de faire l'amour constamment, c'est pas ça. Je parle beaucoup aussi pour les personnes qui sont en célibat, les personnes qui font du brahmacharya, les personnes qui sont dans la rétention, dans la transmutation sexuelle, dans du nofap, dans du no-nuts. Toutes ces choses-là et toutes les vidéos que je fais, c'est justement pour ces personnes-là. C'est pas que pour les hommes qui veulent arrêter la masturbation et le porno, c'est aussi pour les femmes qui ont envie de reprendre conscience un petit peu de leur sexualité. Et plus que reprendre conscience, c'est de retrouver une certaine relation particulière avec cette sexualité, une reconnexion aussi à soi. Parce qu'avant d'être une relation avec l'autre, la relation sexuelle ou même le partage sexuel ou le partage d'intimité avec une personne, c'est vraiment un travail profond sur soi avant d'être avec l'autre. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir une sexualité sacrée, tu ne peux pas avoir une suprasexualité si tu ne rentres pas toi en premier dans ton propre travail et chemin intérieur. Donc encore une fois, tu peux faire le chemin avec ta partenaire, ça on est d'accord, mais il faut bien comprendre que c'est un travail profond intérieur. Jamais une personne autre pourra t'apporter les choses que tu cherches toi. Les questions profondes que tu as en toi, tu peux les trouver évidemment à l'extérieur avec des réponses, avec des personnes qui sont qualifiées pour ça. Mais jamais tu auras des vraies réponses profondes et cellulaires autres que par l'expérience. Donc je t'invite constamment à passer à l'expérience et à d'expérimenter. Quand je te parle de douche froide, que je te parle de rétention séminale, quand je te parle de yoga, de méditation, expérimente par tes propres techniques, avec ta façon de voir les choses, inspire-toi des personnes qui t'inspirent autour de toi, mais pratique. Ne reste pas encore une fois simplement dans les concepts mentaux, parce que les concepts mentaux ne te font pas progresser. Bien au contraire, ils te font stagner et parfois même reculer sur ton chemin spirituel. Donc, pour parler encore une fois de sexualité et de transfert énergétique, il faut bien comprendre que la science actuelle, qui a entre 300 et 400 ans, pas plus, telle que l'on la connaît maintenant, n'a aucune notion du processus qui se passe alchimique dans le corps lorsqu'il y a une relation sexuelle ou bien même quand il y a du célibat. Au niveau biochimique, au niveau neuronal, il y a des choses très très profondes qui se passent, des sécrétions hormonales qui se passent, des échanges de fluides sacrés qui se passent dans le corps. Pareil pour la rétention séminale pour les hommes. Chaque rétention séminale, il y a un processus très particulier. J'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai fait une conférence qui sera en avril, que je te mettrai le lien dans la description ici. Une conférence complète où je t'explique comment ça fonctionne et un point de vue plus gnostique, donc vraiment des traditions anciennes. Donc tous ces processus, si tu veux, alchimiques, physiologiques du corps, sont expliqués par la spiritualité. Tu sais très bien cette phrase, je ne sais pas si tu la connais, mais lorsque la science s'arrête, la spiritualité prend le dessus, ou disons continue. Et c'est exactement ça, parce que la spiritualité ou la science spirituelle a des réponses aux questions que la science n'a toujours pas, et pas encore. Et la science quantique est en train de le démontrer. Mais tout ce qui est physiologie avec la rétention séminale, ça c'est depuis des millénaires. Et ce processus de transformation du premier dhatu au second dhatu au troisième dhatu, jusqu'au 7e, donc pour créer les fluides reproducteurs, toutes ces choses-là, c'est très 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 logique, c'est très bien expliqué du processus de construction des fluides reproducteurs. Donc encore une fois, lorsque tu fais ou quand tu as une relation avec une personne de cœur que tu aimes réellement, avec qui tu es depuis longtemps, que tu connais vraiment, il y a des échanges énergétiques puissants qui se font. Encore une fois, tu sais qu'il y a toujours positif et négatif. Et ces énergies vont littéralement venir danser, s'entremêler
Vraiment. Et lorsque tu fais l'amour, c'est exactement ce qui se passe. C'est ces énergies qui se mélangent. Et c'est là où, justement, électriquement, il y a une sorte de connexion. Une connexion, encore une fois, avec des pôles magnétiques et électriques. Et qui vont créer, justement, des transformations. Donc, c'est pour ça que les personnes, lorsqu'elles commencent ces transferts énergétiques, justement, ils apprennent à faire ces transmutations sexuelles, ces montées énergétiques, ces redescentes énergétiques, ces respirations conscientes, ces blocages énergétiques. Et ben il y a des personnes qui soudainement ont pas forcément des éveils, mais qui, waouh, ils se disent qu'est-ce qui s'est passé ici, ou même j'ai des sensations dans le corps que je n'avais pas avant, ou j'ai même des sensations psychologiques que je n'avais pas avant, je me pose des questions différentes. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet acte-là, c'est un acte de révélation du potentiel d'une personne. Je ne sais pas si tu as vu ou tu as lu le livre qui s'appelle Devenez, grandir riche de Napoleon Hill, je ne sais pas si on dit ça comme ça en français, Pensez et devenez riche de Napoleon Hill, où justement dans le chapitre 10, il parle justement de cette transmutation sexuelle. Et lorsqu'une personne arrive à contrôler, encore une fois, et à transmuter, donc transmuter, c'est vraiment prendre une énergie à un état, à la mettre dans un autre état. Donc c'est-à-dire que l'énergie qui reste généralement dans les bas sphères de ton être, et ben avec ces techniques justement de rétention et de transfert énergétique, et ben tu vas venir activer tous tes corps éthériques, donc tous tes corps subtils du corps. Et ce qui va se passer là, c'est que tu vas élever ta vibration. Et lorsque tu élèves ta vibration, et ben tu te guéris. Donc ces processus d'auto-guérison avec la sexualité sacrée, c'est pas nouveau, encore une fois. C'est, comme je te le disais, dans les traditions, les civilisations anciennes, les Grecs, les Lémuriens. Dans ces traditions, c'était encore une fois, le fruit de la tentation, c'était encore une fois, c'était pas le sexe, c'était l'orgasme. Donc lorsque les personnes avaient l'orgasme, c'est là où tu mangeais la pomme, justement, du péché. Et c'est dans cet même organe qu'il y a une perte énergétique incroyable. Donc, si tu veux construire ton être, si tu es dans un processus spirituel, d'éveil spirituel, la première chose que tu as à faire, c'est travailler sur ta sexualité. Parce qu'il y a vraiment des pôles, il y a 3 pôles, disons, dans le genre humain, plus ou moins, en gros, je vais te le faire en gros, argent, sexe et nourriture. Si ces 3 pôles, tu arrives à les canaliser, à contrôler et ne pas laisser avoir ces impulsions animales, genre typiquement tu vas aller manger, tu as une envie animale d'aller manger un burger ou d'aller manger, tu vois, cette envie, tu vois, qui est vraiment simplement mentale, qui n'est pas physique et physiologique, c'est simplement une envie créée par ton ego, qui justement vient de tes habitudes alimentaires, de tes habitudes sexuelles et de tes habitudes avec ta relation avec l'argent. Donc ces 3 pôles-là, c'est les 3 pôles qui peuvent te tirer vers le bas si tu ne les contrôles pas. Lorsque tu reprends possession de ces 3 pôles, tu verras que ton énergie augmente, ta puissance augmente également, le raffinement de ton être augmente. Donc si tu manges bien, si tu as une relation saine avec l'argent, si tu contrôles ton énergie sexuelle et tu la diriges vers ceux dont tu as envie de la digérer, de la diriger, pas la digérer. Donc si tu la diriges bien, eh ben, tu verras que tous les projets que tu as, eh ben, ils vont petit à petit se réaliser et tu vas faire des pas justement vers ces rêves et vers les choses qui t'inspirent. Donc encore une fois, gérer et transmuter l'énergie sexuelle, c'est pas juste pour le plaisir et avoir plus de plaisir et rester plus de temps au lit avec ta partenaire, c'est aussi pour libérer en toi des capacités que tu n'avais pas avant. Donc plutôt que de diriger cette énergie vers simplement l'aspect bestial du sexe avec l'éjaculation et l'orgasme, eh ben, tu vas utiliser cette énergie pour la mettre dans un autre domaine, un autre aspect de ta vie que tu n'avais pas forcément développé à ce moment-là. Mais justement avec cette sexualité sacrée, avec ce travail énergétique que tu crées en toi, avec cette force que tu es en train de construire, eh ben, tu vas naturellement pouvoir rediriger cette énergie vers un pôle que tu désires vraiment. Si typiquement tu as envie de monter ton entreprise, tu as envie d'être infopreneur, tu as envie de voyager dans le monde entier, que tu as envie d'avoir une famille, que tu as envie de... Peu importe ce que tu veux faire, si tu as envie de construire de la masse, si tu as envie d'être plus musclé, ou si tu as envie au contraire d'aller profondément en toi et de toucher Dieu, toucher cette divinité qui est en toi, que tu cherches profondément. Et bien toutes ces choses-là, l'énergie sexuelle qui est la plus puissante de ton être, et ben plus que l'énergie mentale d'ailleurs, et ben cette énergie, tu vas l'utiliser. Et lorsque tu l'utilises à des bonnes fins, et ben tu verras que tu vas avoir le smile intérieur, tu auras une énergie beaucoup plus puissante et tu te sentiras beaucoup mieux dans ta peau. Donc en parlant de ça, justement, je t'ai offert une méditation gratuite. Dans cette méditation, justement, je te parle d'une technique très très simple avec une petite visualisation avec un bandha, donc
un bloc énergétique, on appelle ça en yoga, qui va te permettre en fait de faire circuler l'énergie dans tous tes organes et dans tous tes chakras. Donc cette technique-là va te permettre de littéralement venir alimenter tout ton corps. Non seulement physiologique, mais énergétique, parce que tu sais très bien que nous ne sommes pas juste un corps physiologique, juste avec de la chair. On a des corps énergétiques beaucoup plus subtils. Donc cette technique que je te donne dans cette méditation que je t'offre littéralement, elle va venir activer tout ça. Donc cette méditation, encore une fois, c'est une méditation de transmutation ou de sublimation sexuelle. Je te le mettrai dans la description, tu verras, tu pourras cliquer sur le lien. Quand tu cliqueras sur le lien, tu verras, il y a la page qui t'explique et tu mets ton mail. Et là-dedans, ça va te rapatrier justement sur une vidéo YouTube que j'ai fait en non répertorié et qui va te permettre en fait d'avoir accès à cette vidéo quand tu veux. Donc, plus tu fais cette technique-là, évidemment, essaye de le faire pendant 21 jours, pendant 40 jours. Plus tu fais cette technique et plus tu vas voir que tu vas sentir ces énergies en toi. La respiration est très importante, la visualisation de la lumière est très importante. Donc je t'invite vraiment à pratiquer au plus possible cette méditation. Si tu as des personnes autour de toi qui sont intéressées justement dans ces processus-là, je t'invite également à le partager avec tes amis. Je vais faire une formation bientôt je vais tout faire sur la transmutation sexuelle et comment justement utiliser cette énergie pour l'utiliser de manière consciente, justement dans ta vie pour t'élever spirituellement et dans la vie en général. Donc si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à m'envoyer un mail. N'hésite pas, encore une fois, à aller faire cette méditation. Vraiment, je t'invite vraiment à le faire parce que comme je te dis tout le temps, d'expérimenter, donc l'expérimentation, c'est maintenant. C'est pas demain je le ferai ou demain je vais faire ci, je vais faire ça. C'est tout de suite, maintenant. Si vraiment tu as envie le mieux pour toi dans ta vie, c'est maintenant que ça se passe. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que tu prends vraiment soin de toi pendant ces temps qui sont assez compliqués, que tu prends vraiment du temps pour justement faire les choses qui te font du bien et pas simplement de la télé, de l'ordi et manger. Et on continue à parler de sujets comme ça, super passionnants ensemble. Et voilà, je t'aime, grande lumière cosmique. On se voit très bientôt. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook si ça te tente. Je t'aime, à très bientôt.